ça là. C'est pas moi. Tu sais te comparer à qui? Non, tu sais te comparer à qui? À un frère comme Tchélé. Au fait là, il faut pas nous faire du Tchélé Cobres. Tchélé Cobres, lui il aime ce genre de choses là. Quand il y a des erreurs sur le métal et autres, il pense qu'il a fait des trouvailles. Et il a la poule. Non, non, si. Frère, quand on te le dit, il faut comprendre. Non, mais attends. Attends, donc tu penses que. Non, attends, tu penses donc Mamadou Koulibaly aussi s'est trompé, président de l'Assemblée nationale, Ndoye, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel, ceux de la Cour suprême de 2000, Laurent Gbagbo, non, faut pas habiter tout de même notre administration. Quand on te le dit là, il faut le reconnaître et on te lit. Tu penses que nous, on sort ça d'où? Ça sort du néant? Ah non, c'est quand il a été lit là, ça sort du néant. Je veux être d'accord avec toi. Non, je te pose la question, c'est quand il a été lit là, ça sort du néant. Non, mais il y a une donc voilà, c'est un test qui est écrit. Non, mais c'est le même test qu'il a, mais qui est en 78. Si tu veux même, non, si tu veux, bon, si je le fais même après, là, il sait que si après. Je vais aller. Écoute-moi, je peux me permettre une boutade. Non, mais je pense que il y a une erreur, hein, parce que non, Gab, il peut me permettre une boutade, ça va peut-être profiter à la réalité. Réalité, tu sais que dans la mise en place et dans l'application de la Troisième République, là, tu sais que quand on a eu à voter la Constitution de 2016, hein, dans certains articles-là, il y avait des articles qui citaient comment il fallait mettre en place la Troisième République, où le président Alassane Ouattara devait même peut-être, où on devrait parler d'une nouvelle République, après une nouvelle élection, ou pour parler d'une nouvelle République, il aurait fallu faire ci et ça. Je dois laisser évasif sur la question, parce qu'après les gens peuvent faire des récupérations. Mais ça là, quand tu recherches là, tu as retrouvé sur différentes sources. Mais ce n'est plus sourcé au niveau du Conseil constitutionnel. Il faut aller vraiment fouiller pour ressortir ces genres de tests-là, parce que il y a eu des modifications. Peut-être si tu ne le sais pas en réalité, quand il y a une constitution là, mais le président en exercice là, il a en capacité, il a la possibilité d'apporter des modifications à travers divers tests. Même sur l'élection et la nomination du vice-président. Le président Alassane Ouattara a eu à changer. On n'a pas voté une nouvelle constitution pour autant. Voilà. Donc, il y a tellement de choses qui concernent notre constitution qu'il ne faut pas revenir là-dessus. Donc, quand on te sort les tests là, et quand Gbagbo parlait là, frère, quand il faisait allusion à l'article 48, bon, si tu veux, moi, je peux prendre, hein. Et puis, on va laisser libre champ aux Gbagbo ou rien, aux gars pour venir essayer de s'étaler ou bien défendre leurs postures et autres là. Moi, c'est de bonnes guerres, mais je dis, si on est des Ivoiriens et qu'on veut vraiment débattre pour comprendre, vrai, c'était pas l'article 73 de la Constitution de 2000. C'était bel et bien l'article 48. Donc la présidence de la République s'est trompée. Non, ce qui s'est passé, le problème, c'est que quoi? Il y a plusieurs versions de tests. Les gens qui mettent à jour les données, la mise à jour peut-être un peu biaisée sur même le document. En réalité, peut-être que tu en regarde, parce que l'article 48, là, en Côte d'Ivoire correspond à l'article 74 en France. Est-ce que tu vois, quand tu trouves un test avec le numéro de la loi qui le régit, tu peux le considérer. Parce que voilà les deux tests. Hein. Ça, c'est le test qui a été promulgué. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Ils ont mis le numéro de la loi, 1er août et autres. Et effectivement, l'article 48, il est là. Voilà, il est là. Tu l'as? Voilà, il est là. Ça, c'est le bon test. Maintenant, voici le test Pardon, c'est quelle source? Dis-moi comme ça, maintenant, je vérifie. C'est ça, je dis là. Ça, c'est l'UNESCO qui a publié ça. Non, c'est pas bon. Mais c'est la même chose que Sisben a lu. Je suis sur le site du Conseil constitutionnel. Voilà ce que tu as vu. Écoute, je suis sur le site du Conseil constitutionnel. Je viens d'ouvrir les deux tests. Ok, vas-y. Voilà. Le test que tu as lu là, le voilà ici. Dans le préambule, ils n'ont pas cité la loi. C'est vierge comme ça. Donc, il peut y avoir eu des dépôts du test primaire qui a été par la suite modifié et promulgué. Donc, entre ça et puis ce test-là, qui a le titre de la loi, il faut toujours considérer le test qui a le titre de la loi. Tu vois, non? Voilà les deux tests. Voilà ce qui est sur le site du gouvernement. Il n'y a pas la loi là-dessus. Voilà ce qui est sur le site de l'UNESCO. Il y a la loi là-dessus. Attends, frère, Gab. Pardon, ça là, c'est mon domaine. Quelle loi? C'est la loi là qu'il a décrétée. On parle de la Constitution, là. Oui. Mais la Constitution, c'est pas une loi. Ah, mais attends. Quand elle a adopté un référendum, elle fait l'objet d'une loi de promulgation. Non. Pourquoi non? Il n'y a pas d'article L, ni d'article L. C'est un texte juridique. Oui, attends. Mais c'est ça qui développe ton truc. Non, mais attends. Bon, attends. Tu penses que quand on finit de
de l'adopter en référendum, là, il n'y a pas une procédure de promulgation? Ou bien, il n'y a pas d'article L, ni pris par les députés. C'est pas une affaire d'article. Oui, ni d'article R après qui vont faire un décret d'application. Je dis, lorsque elle est adoptée par référendum, il y a une procédure de promulgation qui donne un numéro à l'instauration de cette constitution, à la mise en vigueur. Le test juridique qu'on appelle la constitution lui-même, il n'a pas d'article L. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet pris par les députés, ni d'effet d'action, ni pris en R des décrets par le président. C'est un test qui est révisé et qui remet en place l'institution de la République. Sa mise en place, là, fait loi de quoi? Pour qu'elle soit mise en place, là, c'est quoi? Pour qu'elle soit instituée comme loi fondamentale. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Hein? Oui, mais... Alors, donc, comment tu peux me dire non, c'est pas une loi fondamentale, c'est un test juridique, c'est pas une loi fondamentale, justement. Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale? Non, c'est le test fondamental. Faut pas dire loi. Je dis, laisse-moi... Attends. Que tu dises test. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Ce n'est pas une loi, c'est un test fondamental, ce n'est pas une loi. Quelle est la différence entre loi et puis un test? Une loi est un test, comment on dit ça déjà? C'est ce qui délimite ce que le peuple peut faire ou pas, et elle est impersonnelle. Une loi, là, écoute-moi, non. Oui. Une loi, c'est un test qui fait foi de loi. Plutôt, voilà, une loi, là, c'est un test qui fait, je ne sais pas comment je vais te... Une loi, c'est un test, ok? Mais quand elle fait foi de loi, lorsqu'elle est promulguée, à la suite de sa promulgation, là, elle est instaurée. Donc, tu ne peux pas me dire que ce numéro-là, c'est un faux numéro. Non, le numéro, il est bon, mais quand on parle de quoi? Attends. Quand on dit la Constitution, il faut comprendre que si tu veux dire que c'est une loi... Non, loi numéro 2000. Oui, on va dire que c'est une loi si tu veux, mais ce que je veux te dire par là... En réalité, on te dit loi... Ce que je veux te dire par là, c'est que tous les petits alinéas là, tout ce que tu vas voir en 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, ça ne peut pas être modifié comme ça. Voilà. Donc, une fois que par exemple, le nouvel... J'ai dit, tu me dis que elle n'est pas une loi, c'est un test. Je t'ai dit qu'une loi là, c'est un test. Une loi, il y a eu, je pensais que tu parlais des petits alinéas à l'intérieur. Non, oui, mais je parle du texte général en lui-même, oui. Du bloc. Le bloc. Ok, le bloc, ok. On dit que le bloc. C'est la loi fondamentale. Et c'est tellement de notoriété publique, cette phrase, que moi, ça me surprend que tu puisses discuter. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Oui, mais moi, je dis juste que c'est le test suprême, le test juridique au-dessus de tout test. Je reprends encore la Constitution, à moins que cette phrase-là soit fausse. C'est pas moi qui l'ai créée. On te dit que oui, la Constitution, c'est la loi fondamentale. Mais moi, je dis juste que c'est le test suprême. Si tu tapes... Je dis c'est le test suprême. Mais pourquoi tu veux faire la nuance entre test et puis loi? Une loi, là, c'est un test. Comme je dis loi, en général, c'est vraiment impersonnel. Mais là, ça parle vraiment d'une institution. Et en général, même ce pouvoir, les pouvoirs qui vont d'écoute, les pouvoirs qui vont d'écoute sont eux aussi au-dessus même de l'initiative. En réalité, non, parce que la Constitution elle-même là. La Constitution, c'est un ensemble de lois. Ce que je vais te faire comprendre par là, écoute-moi bien, pour que tu comprennes bien. Pourquoi je ne mets pas en avant le terme de loi par rapport à la Constitution et plutôt test juridique? Parce que la loi, comme tu dis, loi, la Constitution elle va déterminer les pouvoirs, y compris le pouvoir législatif. Donc ce test-là, lui-même, il est au-dessus encore de ce que tu appelles loi là. Écoute-moi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, je vais te mettre à l'aise. La Constitution, c'est un ensemble, elle-même là, c'est une loi, et elle a un ensemble d'articles de loi. Je reprends encore. La Constitution, là, ce texte global, c'est une loi. Parce que c'est une loi qui rentre en vigueur à partir d'un certain moment. Et cet ensemble-là, à l'intérieur de cet ensemble-là, il y a des articles de loi. Pour que toi-même, tu sois situé. Parce que j'ai comme l'impression que tu veux prendre l'article de la loi comme la loi. Voilà, le bloc en lui-même, là. Si tu dis loi, si tu dis loi, c'est bien. Mais il faut marquer plutôt sur le... Non. Toi, tu veux faire... Tu mets la primauté sur l'article d'une loi. Sur le bloc. Non, mais le bloc, là, c'est la loi. Et puis à l'intérieur, il y a... Le bloc, là, si tu dis que c'est la loi, c'est pas complet et c'est pas bon. Dis plutôt que c'est... Bon, si tu veux la loi suprême, ou le test suprême, ou la norme suprême. Mais de cette loi-là, de cette test-là... Écoute, quand tu parles de code pénal, le code, là, il y a un ensemble d'articles de loi à l'intérieur. Le code pénal lui-même, là, il est une loi. Parce que le code pénal, là, émane de la Constitution. La Constitution prescrit les grandes lignes et le code rentre en détail. Et à l'intérieur de ce code-là, il y a des articles de loi. Donc, quand on promulgue le code pénal, qui est le bloc, à l'intérieur de ce bloc-là, il y a des articles. Et ce n'est pas un abus quand on présente très souvent un article de loi comme la loi.
Sinon, on doit normalement dire article de loi. Quand on dit article 48 de la loi fondamentale qui est la Constitution. Voici les termes juridiques qu'on doit utiliser. Mais très souvent, maintenant, je te fais l'élément essentiel. Pourquoi je n'ai pas insisté sur le thème de loi? Parce que les articles, comme tu dis, les codes de loi, là, les différents codes, là, ils ne sont pas dans la Constitution. Mais la Constitution, voilà. Attends, la Constitution, il n'y a pas d'article. Je dis les codes que tu viens de dire, ils ne sont pas dedans. Mais maintenant, voilà, pour revenir à dire, le numéro de cette loi-là, c'est un faux numéro? Non, c'est une loi qui est adoptée. Mais si, maintenant, ce texte suprême-là, attends, pas que tu m'interromps. Ce texte suprême-là, oui. Pourquoi on ne va pas s'arrêter dessus pour dire que c'est une loi et plutôt un texte juridique suprême? Parce que l'importance dans ce texte, c'est que lui, il est au-dessus même de ce que tu appelles loi là. Les lois sont votées par les députés. Attends, les lois sont votées par les députés, alors que c'est comment ça déjà la Constitution là qui va déterminer les différents pouvoirs, y compris lui-même, y compris les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs. Donc lui, il est au-dessus de toutes les lois. C'est pour ça que je te dis, il est à part. Il ne faut pas le mettre comme une loi, mais même le plutôt comme un texte suprême. En réalité, tel que tu es en train de présenter, c'est comme si tu penses que les députés là, ils peuvent pas faire une proposition de modification constitutionnelle. Attends. Je reprends encore. Attends. Le président de la République, là. Oui. Le président de la République. Il fait des projets. Attends d'abord. Lui, il va faire une proposition de loi. Non. Attends d'abord. Attends. Bon, il va faire un projet de loi. Voilà. Qui est géré par la Cour constitutionnelle. Les députés, là. Et ils vont faire des propositions de loi qui vont passer par le Conseil d'État. Et ensuite, si le président veut, ça va partir à la Cour constitutionnelle. C'est ça le cheminement. Non. C'est ça le cheminement. Non. Tu sais quoi? Quand le président lui fait un projet, les députés, ce projet-là, il est pas les députés. On a déjà bouclé le président. Non, attends. Pour que nous tous on soit tranquilles. Quand le président fait un projet, ce projet-là est débattu à l'Assemblée pour que ça devienne une proposition. Maintenant, pour son adoption, soit elle est adoptée en plénière, si ce projet-là nécessite un référendum, elle passe au référendum. Est-ce que tu vois? Le cas de la Constitution, la proposition a été faite par le président de la République, elle est passée à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse lui donner une forme juridique, parce que c'est le pouvoir législatif. Et après cette forme juridique, elle est passée en référendum, puis est revenue à l'Assemblée nationale pour adoption, et le président de la République l'a promulguée. Est-ce que tu vois? Donc, que ce soit le président de la République qui fait des propositions, des projets de loi, ou que ce soit l'Assemblée nationale qui fait des propositions de loi, et qu'au terme du processus, la loi est adoptée, que ce soit en référendum ou bien en plénière, elle devient une loi. Elle devient une loi. Qu'elle soit, quand en son sein, il y a des blocs. En ce qui concerne la Constitution, va pas dans ce sens-là. Parce que la Constitution, elle est au-dessus de toutes les lois. Donc si tu dis que la Constitution, elle est une loi, c'est vrai, mais tu vas un peu la rabaisser au même titre que les autres lois. Non, pas du tout. Il a le test, voilà, il a le test. Pas du tout. Et de cette Constitution-là, lui, la Constitution va déterminer tous les pouvoirs. Donc, il est au-dessus de toutes les lois. Donc, oui, ça, c'est qu'on ne discute pas. Ok, donc là, on est d'accord. Maintenant, quand tu dis que c'est, parce que le problème, quand tu dis que c'est une loi, c'est un peu réducteur. Non, c'est la loi. On va aller plutôt dans le sens où le président de la République. Écoute, c'est une loi, mais c'est la loi fondamentale. C'est ce qui lui donne tout son sens. Et je ne fais que justement, c'est pour ça que je ne fais que répéter ça aussi, à dire que c'est le texte suprême. Oui, mais c'est la norme suprême. Que moi je dise loi fondamentale et que toi tu dises texte suprême, on dit la même chose. On est d'accord. Ok, on est d'accord. Maintenant, voilà. Où on n'est pas d'accord là, c'est comme quand tu vas dire par exemple que c'est comme si c'est les députés qui vont venir dire on va adopter une nouvelle constitution. Non, pas forcément. Mais eux ils peuvent. Attends. C'est comme si aussi tu peux dire que c'est le président de la République qui a fait une proposition. Que ce soit le président, que ce soit les députés, mais chacun peut initier la modification constitutionnelle. Chacun peut initier. Et en général, en priorité. Non, là on n'est pas d'accord. Tu sais pourquoi on dit proposition et puis projet? La différence là, c'est que la proposition là, elle n'a pas la forme juridique. C'est à l'Assemblée, on donne la forme juridique à une proposition. J'ai pas compris ce que tu as dit. Je reprends. La proposition là, elle n'a pas forcément la forme juridique. Ah, pas forcément, parce que voilà. Elle est notée, n'étant pas le elle est notée, elle est actée, il y a un numéro, elle est numérotée aussi. Non, quand je dis la forme juridique, c'est
la forme juridique. Parce que la proposition, là, le président de la République, il peut avoir des idées. C'est ce pourquoi on dit qu'il fait des propositions, il fait des projets. Des projets, ok. Quand il a déposé à l'Assemblée nationale, les députés, en tant que législateur, ayant la caution de la population, vont lui donner la forme juridique, en respectant effectivement toutes les dispositions légales pour ne pas qu'elles soient en contradiction avec les lois déjà établies. Est-ce que tu vois? C'est ce pourquoi c'est à partir de la forme juridique que lui donne l'Assemblée nationale que cette loi peut être promulguée directement ou passe en référendum avant d'être promulguée. Est-ce que tu vois? Donc, il ne faut pas rabaisser la position de l'Assemblée nationale puisque c'est le pouvoir législatif. Est-ce que tu vois? C'est elle qui donne la forme juridique aux lois. Donc, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu l'opposition qui a été majoritaire à l'Assemblée nationale que les députés n'ont pas voulu initier des modifications constitutionnelles. Et étant donné que c'est le RHDP et que ces députés-là, ils manquent d'inspiration et ils sont timorés sous les ordres. Comment ils vont imposer une modification constitutionnelle alors que forcément ça va aller à la Cour constitutionnelle? Attends, mais gars, toi aussi. Quand ils vont décider d'échanger la loi là, après ça va où? Ils ont peur de oui, bon, ils vont dire, échange la loi. Ils vont dire sur la condition. C'est un projet qui ne va pas trouver l'assentiment du président. Et oui, parce que après ça va encore à la Cour constitutionnelle. Ils vont encore décider si oui, voilà. Donc forcément, et même si eux vont proposer, mais ça va encore finir dans les mains de la Cour constitutionnelle. Déjà du Conseil d'État et après de la Cour constitutionnelle. Donc ce petit cheminement-là fait que, en général, c'est le président qui va dire, bon, il vaut mieux qu'on change la Constitution parce qu'on va un peu modifier un peu les pouvoirs. Bon, voilà. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, moi je suis allé vérifier sur le site de la Cour constitutionnelle. Parce que tout à l'heure, il s'appelle comment déjà? Sisben a parlé de vérification sur le site de la Cour constitutionnelle. Je suis parti vérifier. J'ai vu effectivement ce qu'il a dit. L'article 48. J'ai vu l'article 48 de la Constitution de 2000 qui dit ce qu'il a lu là, ce que tu as lu là. L'article 48 de la Constitution de 2000 dit la même chose que ce que vous avez lu. Et l'article 48 de 2016 modifie ce que tout à l'heure j'ai lu. Non, c'est ce qui veut dire que le site de la présidence, eux, ils ont pris la Constitution de 2016, la Constitution de 2016 pour la faire passer pour celle de 2000. Donc il y a une erreur. Voilà. Et ça, bon, s'il y a une erreur sur le site de la présidence, qu'il modifie. Mais en tout cas, sur le site de la Cour constitutionnelle, quand tu prends la Constitution de 2000, c'est bien marqué, article 48, ça parle du pouvoir du président. Mais quand tu prends la Constitution de 2016, c'est là que l'article 48 devient l'article 73. Tout à fait. Voilà. Donc, s'il y a une erreur, bon, qu'il modifie. Même la Constitution de 2016, il y a eu plusieurs versions qui ont été déposées comme ça sur des sites. Mais il faut toujours remarquer, la bonne version est toujours suivie en préambule de la loi qui l'instaure, en fait. La loi qui... J'ai vérifié, bon, en tout cas, parce que je me suis dit, il faut quand même que je vérifie, parce que c'est quand même bizarre pourquoi le site de la présidence, ils mettent ce genre de choses. Bon, en tout cas, voilà. Mais pour revenir à ce qu'on disait, déjà même l'article en lui-même, il ne parlait même pas de donner au président de la République ce pouvoir-là. Exactement. D'aller dire qu'il faut autoriser M. Ouattara à se planter. C'est pas ça le but de l'article. Hein. Exact. C'était pas ça le but de l'article, parce que quand tu prends les articles un peu au-dessus, ils vont dans le même sens. On parle de guerre. On parle de guerre, on parle pas de nationalité ou bien autorisation. Non. Donc l'article c'est un abus, ils ont fait vraiment un abus. Non, là moi je suis pas d'accord en réalité. Quand vous expliquez les choses comme ça, ils ont bien dit que lorsque le territoire, il sait pas, s'il y a une menace en fait. Mais effectivement, attends, je relis, c'est plus simple. Je relis ce qu'ils ont dit, c'est plus simple parce que... Et je vais te relire quelques articles un peu dessus quand même, parce qu'il faut qu'on comprenne. Deuxième constitution. Attends. Voilà. On dit, lorsque les institutions de la République... Bon, attends. Je remonte un peu plus, parce que je t'ai dit que j'allais remonter. On dit l'article 46. Le président de la République est le chef de l'administration, il nomme aux emplois civils et militaires. Le président de la République est le chef suprême des armées, il préside le Conseil supérieur de la défense. Donc voilà, tu vois, ils sont en train de parler des militaires. Ensuite, on dit, lorsque l'institution de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après constatation obligatoire du président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.
les éléments ici que tu dois mettre en avant, c'est intégrité de son territoire, intégrité du territoire sont menacées. Ok, est-ce que je peux intervenir par rapport à ce que tu as Attends, dit? je donne les mots-clés. Vas-y. Intégrité de son territoire sont menacées et fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Prendre des mesures exceptionnelles. Voilà les mots. Ok. Ici, on dit prendre des mesures exceptionnelles lorsque l'intégrité du territoire est menacée, lorsque les institutions de la République sont menacées. On était dans un contexte. Est-ce que ce que tu viens de lire là, c'était pas l'état de la Côte d'Ivoire en ce moment précis-là? Je dirais oui. Et maintenant, quels sont ceux qui menaçaient, ceux qui créaient tout ce truc-là, tout ce désordre-là? Mais il y avait une rébellion. Le pays était divisé en deux. Donc, il y avait des personnes, en fait, particulières qui menaçaient l'intégrité du territoire. Donc, il faut maintenant prendre, comme on appelle, une décision. Donc, les personnes étaient quand même un peu ciblées. Et on sait tous que cette rébellion-là revendiquait une seule chose. Soyons sincères, soyons véridiques. Il revendiquait une seule chose, même s'il cachait ça derrière les boubous. Il revendiquait une seule chose. Alassane Ouattara. C'était tout. Voici, c'était ça le sens de cette rébellion. Qu'on accepte en fait Alassane Ouattara comme, je dirais, ivoirien et comme ayant aussi ses droits pour pouvoir se présenter, je ne sais pas, comme président. Donc, la rébellion soutenait Alassane Ouattara. Toutes les revendications tournaient autour de lui. Donc, l'article 48 ici vient régler une situation. On sait que ouais, l'intégrité du territoire est menacée, mais l'intégrité de ce territoire est menacée par qui? Je dirais Alassane, quand je dis Alassane, je vois toutes ces personnes qui étaient derrière, qui étaient en armes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque comme on appelle l'article 48, je dirais, c'est l'article, je dirais, que le président peut prendre, voilà, quand il y a des mesures vraiment exceptionnelles. Mais il y avait un truc exceptionnel. Donc, il a pris ce décret, et puis il a dit, OK, et puis c'est même pas seulement Alassane c'était pas Alassane seulement qui devait se présenter. Il a pris cet article-là, et puis il a dit que tout le monde peut se présenter. Tout le monde, tous ceux qui veulent être président, tous ceux qui ont ce sentiment d'être président, tout le monde. On n'a pas choisi, on n'a pas dit que, OK, il faut avoir ça, non, on dit tout le monde. Donc, c'était pas Alassane. Alassane aussi était dedans. Donc, ça a permis à Alassane de se présenter. Donc, quand vous dites que non, c'était pas fait pour qu'une personne soit présentée, non, mais il y avait une menace. Voilà, il y avait une menace. C'est à cause de cette menace que le président a pris ce truc-là à titre exceptionnel. Voilà, à titre exceptionnel. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sorry. Allô, vous m'entendez? Excusez-moi. Ok, no problème. Donc, c'était à titre exceptionnel. Donc, quand vous dites que non, il ne devait pas le prendre, moi, je pense que ça rentre dans la ligne vraiment comment on appelle, de cette loi, en fait, voilà, de cet article 48 là. Voilà, moi, c'est comme ça, moi, je vois. Il y avait un problème, et ce problème, c'était Alassane. Mais en dehors d'Alassane, tout le monde a présenté sa candidature. Voilà, on a ouvert à tout le monde pour que celui qui veut présenter sa candidature puisse présenter sa candidature. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Bon, sur ce point-là, moi, comme je dis, hein, mon analyse se rapproche de celle de réalité. Parce que même si les conditions étaient remplies, l'esprit de cet article-là s'inscrivait dans la finition de ces pouvoirs exceptionnels, l'objet de ces pouvoirs exceptionnels, et non les conditions de ces pouvoirs exceptionnels. Bien que les conditions de ces pouvoirs exceptionnels aient été remplies, mais l'objet pour lequel on utilisait ces pouvoirs-là n'était pas destiné à rendre une personne candidat aux élections présidentielles. C'est de là vient la nuance. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le président de la République, fort de cet article, peut prendre des décisions liées au fonctionnement de l'État, des institutions de l'État, ou bien liées à l'urgence de l'exécution, notamment si l'intégrité du pays est menacée par une attaque extérieure. Le président peut utiliser ces pouvoirs-là pour ne pas passer forcément par l'Assemblée nationale, bien que la loi lui dit il faut l'avis du président de l'Assemblée nationale, mais ce pouvoir-là permet au président de réduire les procédures lui permettant de prendre une décision dans l'urgence, dans le cadre de prendre des mesures pour faire face à la menace. Mais les mesures
pour faire face à la menace là n'était pas la candidature de Ouattara. À moins qu'on veuille nous présenter ça comme ça. Parce que le président a dit clairement, c'est lui qui a fait cette proposition à Thabo Mbeki, et puis ils sont allés dans ce sens. Mais quand on regarde ça en profondeur, il y a eu un abus de pouvoir. Parce que l'utilisation de ces pouvoirs exceptionnels n'était pas destinée dans un cadre électoral. Est-ce que tu vois? Parce que en période de guerre, en principe, il n'y a pas d'élection. Donc, nullement dans la Constitution, il est inscrit que ces pouvoirs exceptionnels que lui conférait l'article 48 seraient destinés à rendre un candidat exceptionnellement candidat pendant une élection présidentielle. Ça, c'est de 1. De 2, elle a été prise en 2004 pour des élections qui devaient se tenir en 2005. Ces élections ne se sont jamais tenues parce qu'il y a eu des compromis, des accords pour que cette élection-là se tienne en 2010. Or, à l'occasion de cette tenue d'élection, il n'y a pas eu une nouvelle décision ramenant à l'utilisation de ces pouvoirs exceptionnels-là pour des élections de 2010. C'est en cela, en 2015, après cette ressaisie, le Conseil constitutionnel a pondu une décision tendant à faire croire que la candidature du président Ouattara ne s'était jamais appuyée sur comment on appelle, sur cet article 48 et que ça a été une candidature tout à fait normale. Voilà d'où vient aujourd'hui, je peux dire, les doutes quant à l'effectivité de l'utilisation de cet article-là pour rendre le président Ouattara candidat. Donc, il ne devait jamais rendre Ouattara candidat. Parce qu'il n'y a aucun article de la Constitution qui lui permettait de faire. Non, ok. Qu'est-ce qu'il devait faire? Je laisse l'article 48 parce que je pense qu'il ne s'est pas levé tout seul. Il devait mater la rébellion. Non, ce n'est pas une question de mater. Et voilà comment ça s'est passé. Tu me demandes qu'est-ce qu'il est parti. Non, il y a le contexte. Il est allé en Afrique du Sud. Et Ouattara était là. Et comme on appelle, Mbeki était là. Et ils ont parlé. Et puis Mbeki, en fait, a suggéré de prendre une... Babo dit c'est lui-même qui a suggéré. Hein. Parce qu'ils se sont retrouvés dans un point de non-retour. Ok. Babo a suggéré, je ne sais pas, Babo a suggéré, Mbeki a approuvé, tout et tout. Voilà. Et maintenant, lui, il est rentré, il est allé voir maintenant les juristes. Voilà, il est allé voir, il est quand même entouré de plusieurs juristes. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel article, en fait, qui peut me permettre de prendre cette mesure-là? Bon, maintenant, si vous dites qu'il s'est trompé, non, ce n'est pas lui qui s'est trompé. Babo, il n'est pas juriste, Babo, il est historien. Et il est entouré des juristes. Et quand même en Côte d'Ivoire, il y a quand même des grands juristes quand même qui sont là. On ne va pas dire que tous ceux-là, ils se sont trompés. Tout ce monde-là, pour qu'en 2026, on se dise que nous, sur ce panel, on va dire que non, ils se sont trompés. On ne peut pas prendre l'article 48 comme une mesure pour que Alassane se présente. Non. Peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas. Il nous faut franchement peut-être des gens qui sont vraiment bien informés pour nous situer. Mais quand tu me dis que non, il ne devait pas prendre une mesure. Non, il peut prendre une mesure. Il peut prendre une mesure seulement. Maintenant, moi, je te demande peut-être quel article il devait prendre pour que, de façon exceptionnelle, je dirais en guillemets, pour que Alassane, parce que ce n'était pas Alassane seul, c'était plusieurs personnes. Voilà, pour qu'il puisse candidater, puisque vous dites que non, il y a un problème sur l'article 48. Ce que moi, je doute, parce que je ne pense pas qu'il y ait des fous, en fait, des gens qui sont... Parce que les Francis Vaudier, ce sont des constitutionnalistes quand même. On ne va pas dire que les Francis Vaudier n'ont rien dit jusqu'à aujourd'hui, là, 2026, on est aujourd'hui le 6 décembre, pour qu'on trouve une faille dans l'article 48. Non, c'est que c'est nous peut-être, on ne sait pas les choses. Moi, c'est pour ça que je prends la chose. Peut-être docteur est là, docteur peut donner son avis. Merci. Voilà, moi sur ce point-là, je vais te retourner la question. Bonjour. Quand les Chantal Camara prennent des décisions, ce sont des grandes, des hauts magistrats. Et ils prennent des décisions là. Pourquoi vous les contestez? Non, pas comme la Chantal Camara, c'était... Non, écoute, tu vas pas comparer Chantal Camara et Francis Vaudier. Non, quand même. Docteur, s'il te plaît, il faut réagir par rapport à ça. Merci. Aïe. Bonjour. Je demande des soutiens. Bonjour. C'est de voir. Parce que moi, je ne pense pas que aujourd'hui, 6 décembre, là, on va dire que tous les Francis Vaudier, tous ces grands constitutionnalistes, ils ont fait la politique. Ils ont dit à Babo, prends l'article 48, alors que ce n'est pas l'article 48 qu'il va prendre. Babo a eu peur qu'il n'y ait pas de négociation et que la rébellion prenne le dessus sur lui. C'est tout. Voilà. Bon, moi, ce que je pense, bonjour à tous d'abord, bonjour à tout le panel. Voilà, moi, ce que je pense, pour être court, je pense que effectivement, il y avait une situation exceptionnelle dans le sens où
il y avait une rébellion qui menaçait son pouvoir. Vous savez, nos hommes politiques, là, il y a eu beaucoup de malhonnêteté de leur part. Et il y a eu, voilà pourquoi ils ont fait des lois qui sont des lois à interprétation, qui souffrent de beaucoup d'interprétations, qui fait qu'ils pouvaient tourner la loi dans un sens ou dans un autre. Quand le président Laurent Gbagbo fait la proposition à M. Thabo Mbeki, et que dans le même moment, il dit « Laissez-moi une possibilité de me dédouaner auprès de mon peuple ». La vidéo existe. Vous comprenez que lui-même, il sait que c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui ne sera pas accepté. Mais on lui donne la possibilité de se dédouaner auprès de son peuple. Voilà. Pour dire que c'est nous qui avons été menés en bateau dans toute cette affaire. Voilà. Moi, je veux être court, hein. Je publiais tout à l'heure là même une vidéo parlant du 4e mandat. Mais le 4e mandat, là, les gens avaient fait le lit du 4e mandat. Adjoumani parlant en face de M. Gikawe, je viens de publier la vidéo, il dit clairement que, effectivement, le PDCI avait fait opposition pendant la proposition de la nouvelle constitution, parce qu'effectivement, ils étaient conscients que ça donnait la possibilité à M. Ouattara de se présenter. Et ça allait créer le 3e et le 4e mandat. Et quand ils sont allés parler au président Bédié, le président Bédié allait rencontrer le président Ouattara. Ils ont discuté. Après discussion, le président Bédié leur a dit, mais laissez tomber cette affaire-là parce que c'est une affaire où il fallait effacer les traces des Guéhi qui avaient fait le coup d'État contre lui et que la limitation d'âge a été enlevée et tout ça. Donc, en contrepartie, il faut aussi que les autres aient cette possibilité-là. Le PDCI a renchéri pour dire, le bureau politique a renchéri pour dire, ok, monsieur le président, il n'y a pas de problème. Et ils ont proposé que la constitution, là, il fallait mettre une clause qui empêcherait celui qui était président de pouvoir se présenter encore. Cette clause-là a été rejetée. Voilà. Et donc, la constitution a été votée dans l'esprit et dans la forme qu'elle est là. Et donc, l'interprétation que le RHD peut faire aujourd'hui est l'interprétation qui était prévue par les accords et par les arrangements politiques entre les partis politiques. Voilà. Je publiais une autre chose concernant M. Lida Kwasi, qui disait comme ça que eux, ils avaient fait des arrangements pour que le président, le président Bédié et le président Alassane Ouattara ne soient pas candidats contre Guéhi et que ce soit eux seuls. Voilà. Parce qu'ils étaient sûrs de pouvoir gagner contre Guéhi. Voilà. La vidéo, je viens de la publier. Vous pouvez aller lire la vidéo, vous allez voir. Donc, le PDCI, à ce moment-là, aussi, a fait des accords pour le 4e mandat. Mais c'est eux qui sont sortis. Vous voyez comment on se sert du peuple. C'est la même chose. Le PPAC se plaint qu'aujourd'hui, ils ont été écartés. Alors que eux, ils ont fait, et sur vidéo, je viens de publier, M. Lida Kwasi le dit mot pour mot, et le président Laurent Gbagbo intervient dans la vidéo pour dire que j'ai dit à mes collaborateurs que nos prochains adversaires ne seront ni M. Ouattara, ni Bédié, alors qu'il n'est même pas la Cour constitutionnelle, que ça sera M. Guéhi. C'est-à-dire, c'est comme si le candidat était déjà choisi. Voilà. Donc, ils ont fait un ensemble d'arrangements entre eux. Voilà. Et donc, quand vous revenez, pour revenir au sujet de l'article 48, l'article 48 est quelque chose, donc, effectivement, l'utilisation est bien encadrée par un certain nombre de principes. Mais puisque la loi est faite par nos magistrats de telle sorte qu'elle souffre d'interprétation, M. Laurent Gbagbo pourrait dire aujourd'hui, ou ses partisans pourront dire que la mesure exceptionnelle était que le pays était attaqué par une rébellion qui menaçait la paix sociale. Et pour ramener la paix sociale, il fallait prendre cet article. Monsieur Gap, qu'est-ce que vous allez dire? C'est tout. C'est justifié. Alors que c'est une entorse au droit. Mais c'est comme cela. Donc moi, je pense que dans l'avenir, il faut que nos lois soient prises de telle sorte qu'elles ne souffrent pas d'interprétation. Voilà pourquoi j'ai apprécié la formulation que Blé Gouda a faite pour dire que quand une constitution est votée, il faut qu'on mette une clause comme au Sénégal pour dire que un être humain qui a été président en Côte d'Ivoire, il ne peut qu'être président que 2 fois. En dehors de ça, de toute son existence, de toute sa vie, peu importe si la constitution change ou ne change pas, mais lui, là, toute sa vie, il ne peut pas être candidat. Voilà. Il faut que les choses soient claires comme ça. Il faut qu'il y ait des facteurs comme ça pour le démontrer. Vous voyez un peu. Donc, moi, c'est un peu ce que je voulais dire. C'était ma contribution. Ça, coucou, Clarisse, je t'ai vu passer là. Voilà. Donc, il y avait... Oui, même ce que Blé Gouda suggère, même si on avait formulé comme tu es en train de le dire là, oui. Est-ce que le RHDP, ils ont un problème avec ça? Eux, ils s'en foutent, eux, ils vont s'en foutre. Non. Mais, mon frère, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas présager ça à partir du moment où la situation ne s'est pas présentée. On appelle ça, il faut que les gens bénéficient aussi de la présomption d'innocence. Ce que nous vivons là, actuellement, là, le 4e mandat, je te dis et je le répète, c'est le président Bédié, le président Gbagbo, qui sont tombés d'accord avec le monsieur Ouattara. Ils ont fait leur business entre eux là-bas. Et après, quand ils viennent devant le peuple, ils viennent se dédouaner. C'est ça qui n'est pas sérieux. C'est qu'ils ont dit là-bas qu'ils viennent le tenir. Quand Dioumani le dit devant M. Gikawe acquiesce. Il ne proteste pas. Je viens de publier la vidéo. Quand M. Lida Kwasi parle, il ne parle pas sous l'effet d'un fusil à la tempe. Il dit
que nous avons préparé comme ci, comme ça. Allez-y, écoutez, vous allez voir. Et il dit, et dans l'interview, une partie, on montre la vidéo de M. Laurent Gbagbo qui dit, j'ai dit à mes collaborateurs que M. Ouattara et M. Bédié ne seront pas nos adversaires, ça sera seulement le général Gueye. Ok, docteur, on a compris. Voilà. La question c'est, est-ce que l'article 48 est fondé? C'est ce que je dis. L'article 48 en lui-même, si nous voulons parler de droit, moi je suis parlé dans le domaine du droit, mais si nous voulons parler de droit, l'article 48 est fondé et l'utilisation de l'article 48 dans l'État, écoute bien, je mets l'expression l'État, dans l'État dont il est, dans notre constitution là, ça souffre d'interprétation, puisqu'on n'a pas mis des alinéas pour fermer. On a déposé la loi sans fermer. Donc, puisque c'est pas fermé, ça souffre d'interprétation. Je sais pas comment le dire, mais ça veut dire que toi, tu peux interpréter comme tu veux. Moi, j'interprète comme je veux. Donc, le président Laurent Gbagbo, quand il a pris la loi, les gens du PPAC vont interpréter comme ils veulent pour dire que comme la paix sociale était menacée, alors, mesures exceptionnelles, alors, voilà. Alors que s'il y avait une loi qui disait que les mesures exceptionnelles sont, par exemple... Il y a à côté les sorciers, là, sont en bas. Il ne fait que signaler là, c'est pourquoi même. Il n'aime pas quand on dit la vérité. C'est que le docteur a dit là, oui, vraiment, c'est pas possible. On peut être méchant comme ça. Si un panneau, vous venez vous-même, vous venez vous expliquer, vous tous, ben vous signalez parce que vous êtes habité de méchanceté. Simplement, hein. Franchement, vous avez signalé là-bas, on est quitté, on est venu ici, vous venez signaler ici encore. Ça fait pitié. Excuse-moi, docteur, vas-y. Il dit par là pour dire que la loi souffre d'interprétation, c'est tout. Sinon, si on avait pris des alinéas pour dire que exception veut dire un grand séisme en Côte d'Ivoire, une grande pandémie, voilà, des choses du genre qui avaient été définies. Un certain nombre de trucs qui avaient été définis comme exception et qu'il n'y avait pas possibilité de candidater dedans, les gens ne pouvaient pas utiliser la loi. Mais on a déposé la loi et on a fait exprès. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la population ne se rend pas compte que ces trois messieurs-là, depuis combien d'années, je ne comprends pas. Bon, voilà, je ne veux pas dire des choses pas bien, mais les gens, je vous dis que j'ai la vidéo, je viens de la publier. Monsieur Lida Kouassi dit des choses. Quand on finit ça, monsieur chose, comment il s'appelle, le bonhomme du RHDP là, il le dit devant un représentant du PDCI pour dire qu'au sein du PDCI, ils se sont plaints, mais Bédié les a dit de se taire, de la fermer. C'est comme ça que vous voulez l'entendre, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Que de laisser la chose parce que chacun gagne dedans. Voilà. Donc, ils ont fait des arrangements. Et je suis surpris qu'ils viennent faire ils viennent se mettre dans le front commun pour dire non, on est contre le 4e mandat. Tiens, doit le savoir. Ses collaborateurs doivent le savoir. C'est qu'ils ont fait eux-mêmes. Voilà. Donc, que les gens arrêtent. Quand le PPACI s'oppose, eux-mêmes là, ils savent qu'eux, ils ont bloqué. C'est-à-dire, ils ont fait la même chose à Ouattara et à Bédié contre Gueye. Alors, donc, pourquoi ils viennent se plaindre? Pourquoi ils viennent se plaindre? Si tout le monde avait joué le jeu sain de la politique dès le départ, les populations n'allaient pas mourir inutilement. Voilà. Donc, l'article 48, tant que nous n'avons pas balisé une loi, ça va souffrir d'interprétation. Et comme je te dis, voici pourquoi le Sénégal, ils ont balisé. On appelle cela baliser. Mettre des garde-fous pour empêcher l'interprétation. Toute loi qui est sujet d'interprétation, qui souffre d'interprétation, sera toujours utilisée contre ou pour, dépendant des situations. Et ça fait que le juriste a des difficultés pour statuer là-dessus. C'est tout. Merci, je m'arrête là. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, là, on doit faire sortir tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire et puis on va refaire ce pays-là, franchement. Tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Tout est à refaire. Non, ce sont les trois là et les partis politiques là. Non, mais attends. Et les partis politiques. Non, Ronnie, il faut lever le débat. Il faut élever le débat. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, mais je te le dis, non, en fait. En d'autres mots, pour dire que non, il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup oui, à mais faire. ce que le docteur vient de dire est tellement pertinent que moi, je suis totalement d'accord. Mais ce que je voulais dire à docteur, ce n'est pas tant on ne discute pas sur le fait des conditions. On parle de l'utilisation. Le fin pour lequel on l'utilise. L'objet pour lequel on utilise ces pouvoirs exceptionnels. Dans la loi, c'est bien précisé, hein, les pouvoirs là sont utilisés pour des fins de sécurité nationale. OK? Mais ils ne sont pas utilisés, bien que il n'y ait pas, on n'a pas closé le périmètre d'utilisation de cet article-là. Mais quand tu lis bien cet article, c'est pour des fins de sécurité nationale et d'intérêt national. Or, dans le cas de figure, on s'est limité aux conditions de prise de cet article pour pouvoir prendre des décisions liées à rendre candidat un individu, ce qui n'est pas clairement explicité dans cette loi. Tu vois, non? C'est de là vient la nuance. Qu'est-ce que le docteur dit de ça? Oui. Docteur, qu'est-ce que tu dis de ça? Docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, réalité, comment tu vas?
Ça va, ça va par la grâce de Dieu. Docteur, oui. Bon, parce que moi je ne maîtrise pas trop bien. Il y a un truc que je voulais te demander. Bon, j'espère que tu connais un peu le droit français ici. Bon, je pense que Le c'est docteur répond à ce que je viens de lui dire. En Ok. réalité, laisse le docteur répondre par rapport à ce que chose vient de dire là. Quelle est son appréciation par rapport à ce que Gab vient de dire, docteur? Docteur n'est plus là, on dirait. Et je répète, ce que Gab vient de dire, là, ça c'est la logique. Mais moi, je vais retourner la question à Gab pour dire, par exemple, quand il pose la situation, s'il dit que la loi a été mal utilisée par le président Laurent Gbagbo, Roni pourra lui dire que puisqu'il y avait la guerre, c'était une situation d'exception, alors ça justifie l'utilisation que le président Laurent Gbagbo a fait. Même si la loi n'est pas utilisée dans son cadre naturel, dans son cadre habituel, mais ça permet, l'interprétation lui permet de faire cette glissade-là. Vous voyez? Donc, Gab, tu as parfaitement raison. C'est nous qui sommes victimes, c'est tout. Voilà. Réalité, vas-y, ta question. Bon, la question, elle est un peu bizarre. Si, par exemple, le président de la République, on dit qu'il a le pouvoir, lui, je parle de l'article 48 à l'époque, comme on veut l'entendre, Gbagbo a le droit de prendre n'importe quelle décision, est-ce que cette décision-là, il n'aurait pas dû quand même en référer quand même au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, où il a pris la décision comme ça, et puis c'est passé comme ça, crème, quoi. Est-ce que les gens de l'Assemblée et du Sénat ont validé ça, en fait? Réalité. Oui, je demandais, quand le président Gbagbo a pris le décret, est-ce qu'il ne fallait pas que ce décret-là soit aussi validé par l'Assemblée nationale et le Sénat? Réalité, va lire l'article 48. Va lire, pardon. Non, en fait, cet article-là lui confère des pouvoirs exceptionnels. Ce qui fait que, comme Gap l'a dit, ça lui permettait... En fait, c'est un article qui est salvateur dans le sens où c'est pris pour que s'il y a un cas grave où l'État serait dans l'incapacité de réunir l'Assemblée nationale, dans l'incapacité de contacter le Sénat, le chef de l'État puisse prendre des décisions qui soient dans la légalité. Tu vois un peu? Mais nos gens là l'ont pris pour faire autre chose. C'est un peu comme ça. C'est comme ici l'article 16, non, l'article 15 là. Voilà. En cas de guerre. Voilà. Il fallait vraiment des situations particulières, mais ils l'ont utilisé comme ils voulaient. Moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter que les gens là se sont foutus de nous. Donc, moi, je ne sais pas. Voilà. Ou bien vous voulez manger votre piment dans ma bouche, c'est tout. Non. Moi, maintenant, là, je comprends ta posture. Ça, c'est vrai. En tout cas, docteur... Roni, il faut admettre, et puis bon, c'est pas méchant. Moi, je pense qu'il faut admettre que le président Gbagbo Laurent a déconné, c'est tout. Il n'aurait pas dû prendre cet article-là pour valider Ouattara. C'est tout. Il n'y a pas besoin de trop polémiquer dessus. Parce que jusqu'à présent, bon, voilà, on paye le passé. La question, je réalité, la question, je pose. Roni, attends. C'est sur quoi il devait se baser? Oh là là, c'est monsieur. Roni, attends. Oui. S'il n'avait pas déconné, pourquoi il dit au président sud-africain, s'il vous plaît, pourquoi il dit au président sud-africain que je dois me dédouaner auprès du peuple ivoirien? Pourquoi il met cette préoccupation? C'est parce qu'il sait qu'il y a entorse à quelque chose. Voilà. Il faut savoir lire dans les lignes. Voilà pourquoi il faut savoir même lire l'expression corporelle de quelqu'un, ou bien ce que... voilà pourquoi quand on dit, tout ce que vous dites peuvent être retenus contre vous, c'est tout cela. Parce que tu vas parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait, mais dans l'analyse, on pourra comprendre que tu le dis en relation à autre chose. Voilà, et ça t'incrimine. Donc, de quelle manière un chef d'État dit « je dois me dédouaner si tu as fait ce qui est juste ». Voilà. C'est clair. Gab, tu voulais... Je pense que ma tante Clarisse doit inviter un juriste, en fait, quelqu'un, un constitutionnaliste qui va nous expliquer ces choses-là, quoi. Franchement. Mais déjà, Je peux dire, moi, je Faut inviter juriste. Invite juriste. Maintenant, l'autre prend sa tontine, on dit pourquoi lui, il a fait 4e mandat. Et toi, tu parles de juriste. Bon, docteur, tu es en train de douter de docteur, tu doutes des réalités, tu doutes de moi, tu doutes de tout. Non, le docteur a dit qu'ils n'ont pas balisé les choses. Ils n'ont pas balisé, ils ont interprété. s'il vous plaît, l'article 48 qui était dans la Constitution de 2000 a été plus ou moins transformé, pas transformé, a été muté en article 74. Moi, je vais lire l'article 74 pour qu'on puisse comprendre nous tous ensemble ici. Et puis voir dans quelle mesure le président Laurent Gbagbo a pu prendre des dispositions. Donc, je vais lire l'article. C'est devenu l'article 74. L'article 48 de la Constitution de 2000 est devenu l'article 74 de la Constitution de 2016. Donc, le président, article 74, le président de la République, à l'initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement, il assure
la promulgation des lois dans les 30 jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai, est-ce que c'est ça même? 77, laissez-moi revenir avec la loi. S'il vous plaît, laissez-moi revenir, s'il vous plaît. Je m'excuse, laissez-moi revenir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, On a remarquez une déjà vu chose. cette loi-là. Là, écoutez, l'article 48, là, ce n'est même pas défini le temps de sa validité, le temps de son utilisation. Je veux dire, quand on prend l'article 48, pendant combien de temps? C'est même pas défini. Je dis, tout est laissé à interprétation. Voilà. Donc, il faut que nos gens aillent travailler et qu'ils refassent tout ça. Parce que l'Ivoirien ou l'Africain, généralement, nos hommes politiques, là, vraiment, ils sont pas, voilà. Non, le problème réside au niveau de nos juristes et ceux qui se disent constitutionnalistes en Côte d'Ivoire. Ah, attends, si je pense qu'ils sont en train de se dédier à tout moment, on ne sait plus où on va. Donc, c'est pas nous autres, on ne va pas aussi interpréter comme on veut. Ah. Bonsoir à tous. Gap, bonsoir. Réalité, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir à toi. Il a dit, Ronnie, oh, bonsoir à vous tous. Ronnie, donc c'est 6 mois que tu peux crier. Hier, la docteur était en train de crier sur tout le monde sur panel là. Il n'était pas vu parler. Ta voix est devenue petite comme ça. Attends, mon neveu, on peut faire ça. Pourquoi, ma tante? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du quoi. Hier, la docteur a crié sur tout le monde sur le panel. Personne ne pouvait ouvrir. Même Gap, Gap, si elle parle encore, puis tu parles là. Il a fermé ton micro. Hier, la docteur a crié sur tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert son micro. Oh, non, c'est quoi? Non, hier, je ne me rappelle pas d'hier. C'est pas vrai. C'était hier soir. Les choses sont claires. C'est pas vrai. C'est un jeune homme qui était en train de mal se comporter. Et moi, je trouvais voilà. manquer de respect. Donc, Voilà, les gens ont essayé de me calmer. Et je leur ai dit, je ne me calmerai pas si le petit frère, l'enfant, le jeune ne se calme pas. Parce que nous avons une discipline ici où nous nous respectons les uns les autres. Et donc, on ne peut pas permettre que quelqu'un qui vient, tu veux débattre, tu commences par des injures. Voilà. Il a commencé par des invectives. Voilà. Et moi, je ne tolère pas. Si Gap s'énerve, qui me lance des trucs, je comprends. Parce que ça fait longtemps que nous débattons. Tu vois, un peu, moi, j'ai un principe. Réalité, pareil, ironie et tout ça. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas, et moi je ne connais pas personnellement, et qui pense que nous sommes là pour Biama, moi je suis pas sur les lives pour faire Biama. Moi je dis, nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous parlons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc ma éburnie, Nina aime quand je dis ça. Donc allez, vas-y. Nina, docteur, j'ai l'article de loi, et pardon, j'ai le journal officiel qui a capté le dialogue qu'il y avait, la communication entre Thabo Mbeki et Gbagbo Laurent. Si vous voulez, je fais lecture. Oui. Je suis prêt pour ça. En réalité, toi aussi, tu es prêt. Je suis affairé, mais il dit ça. Thabo Mbeki dit que Gbagbo Laurent. Non, il a un docteur à faire fort ici, Yannick. Ah, hier, tu n'étais pas là, un docteur a pris le panel. Moi-même, là, hier, là, même, je ne pouvais pas ouvrir mon micro aussi. Donc, j'ai dit là, il a dit, ouais, il ne peut pas monter, j'étais plein. C'est tellement mal. Non, le petit, il a été très impoli, en fait. Je n'ai pas suivi là où j'ai vu seulement comme quand le docteur intervenait. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé, donc je ne pouvais pas. C'était qui même? Il a été très impoli. Attendez, je fais une conclusion. Je fais une synthèse. Thabo Mbeki a dit à Gbagbo Laurent, en gros que l'article 48 est l'équivalent de l'article 16 en Côte d'Ivoire. Et l'article 16 de la Constitution française, là, ici, où la France peut répliquer en cas de guerre, il dit que l'article 48 c'est la même chose. Mais il n'a pas fait ça dans le sens où il va réviser en même temps l'article 35. Voilà comment Thabo Mbeki a convaincu Gbagbo Laurent d'utiliser l'article 48 pour compenser le déficit par rapport à Ouattara dans l'article 35. Donc il a induit dans une erreur, en fait. Voilà. Thabo Mbeki a induit Gbagbo Laurent dans une erreur. Parce que c'est lui qui lui a dit d'utiliser l'article 48, qui ne sert uniquement qu'à répliquer en cas de guerre, parce que c'est lui-même qui dit que c'est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. Donc ce n'est pas à utiliser. Il est là. Le monsieur ou bien il est mort. Il est là. Il est là, Thabo Mbeki, il est là-bas en Afrique du Sud. Lui-même, il a déchu de ses fonctions en Afrique du Sud. Il a fait l'objet d'une déchéance. Parce qu'il y a longtemps, tu es là quand même. Parce que l'article 48 stipulait, notamment, lorsque les institutions de la République sont en danger, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. C'est-à-dire, il dispose de plein pouvoir. Voilà en fait l'article 48. Donc, Laurent Gbagbo, avec
je pense, son gouvernement, qui étaient en charge de la Côte d'Ivoire, ont stipulé que les institutions, à un moment donné, étaient en danger. La cohésion sociale était menacée, la rébellion était vraiment battait son plein, et vraiment, on n'allait pas avoir une certaine quiétude. Donc, c'est dans cet esprit-là que Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48 pour pouvoir plus ou moins rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il a été induit en erreur, ou bien c'est un choix. Excuse-moi, en réalité, tu vas pas me dire pourquoi est-ce que moi, je dis pourquoi ta femme est claire. Non, c'est un choix. Tu as choisi. Donc, ton choix, franchement. Comment tu sais qu'elle est claire? Ah, toi aussi. Comment Bété n'aime pas femme claire? Ah, ok. Comment Bété n'aime pas femme claire? Toi aussi. Donc, pourquoi est-ce que moi. Non, c'est pas, je ne te connais pas personnellement, hein, pardon. Faut pas penser que je t'espionne ou bien. Non, non, non. C'est bizarre comment tu as dit ça là. Ok. Non, loin de moi. On est dans un débat, vraiment c'est classique, je me connais depuis, c'est pas aujourd'hui qu'on se côtoie ou bien on se fréquente sur les panels. Donc tu sais pour moi ce que moi je réagis. Donc, moi, je vais poser une question d'abord, pardon, à ceux qui sont là. Les motos qu'ils ont interdit au plateau bien à Cocody là, les motos là font qu'elles travaillent. Non, ils ont revu la loi, ils ont revu, faut laisser. Ils ont bien fait. Moi, je veux que les motos là. Ils ont revu la loi. On va laisser Nina parler, s'il te plaît. Non, je ne veux pas que tu dises qu'ils ont interdit. Je ne veux pas que tu dises qu'ils ont interdit parce qu'ils ont revu. Ils ont dit non qu'ils vont revoir. Donc, c'est pour pas donner une information qui n'est pas correcte en fait. Mais ils ont donné une information aujourd'hui que j'ai vue. Ils ont lu qu'il y a des boulevards, même, ils ont cité même les boulevards où ils ne peuvent pas même passer, ces motos-là. Ils ont cité des boulevards. Il y a Marie-Thérèse, il y a Oufoué-Boigny, il y a des ponts, ils ont cité dans un communiqué aujourd'hui. Mais non, c'était les mototaxis, quoi. C'était les mototaxis. C'était pas les mototaxis, c'était les motos. La plupart d'Abidjan, ce que moi j'ai vu à Abidjan, ce sont des motos de livraison. Et les personnes personnelles qui prennent des motos pour pouvoir vite aller au travail. En fait. Donc, c'est ce qui suit. Donc, Clarisse, moi personnellement, je vois même Abidjan est devenu comme au Burkina, comme au Mali. Trop de motos à l'intérieur du pays. Non, mais il faut pas me dire des pourquoi. Ils ont exagéré. Arrêtez ces saisons de comparaison. Le Burkina, c'est à l'intérieur du pays, je peux comprendre. À l'intérieur du pays, je peux comprendre. Mais pas sur tu es sur l'autoroute, tu es sur le boulevard comme ça. Voilà, moto qui vient passer au milieu de vous. Même le boulevard Latry, que tu vas comme ça sur le boulevard là, les motos viennent passer au milieu de vous. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. On a qu'à se dire la vérité. Pour les motos là, seulement je suis d'accord. Voilà. Pour les motos là, seulement je suis d'accord avec le gouvernement. Ils n'ont qu'à faire ça à l'intérieur. Non, moi je ne passe pas les voitures. Je ne suis pas en France. Moi je ne suis pas en France, mon frère. Je ne suis pas en France. Donc je ne comprends pas ça. C'est vous qui êtes en France, vous comprenez. Moi je ne suis pas en France, réalité. Toi tu es en France, la moto n'est jamais passée avec les voitures. À cause des motos là. C'est bon, ils n'ont qu'à interdire ça, je suis d'accord. Réalité. Et puis les motos, attends, mon frère Code, les motos dont tu es en train de parler là, ce sont des vraies motos qui ont là ici. Ne passe pas entre les voitures. Qui raconte ces bêtises? Les motos là, ici en Europe, ce sont des vraies motos. Et puis, ils sont bien habillés, ils ont des casques, ils ont des body pour s'habiller. Mais là-bas, là, quand tu le vois, même toi-même qui es dans la voiture, ton gars, ils sont sales, et puis les motos sont pas propres, et c'est eux qui savent faire les choses, qui savent. Ils n'ont même pas des casques. Ça, c'est moi, je suis d'accord avec. Et puis, ils sont 2-2, Clarisse. Ils sont 2-2, 3-3. Ils se mettent 2-2, 3-3 dessus sur une petite moto, c'est exagéré. On n'est pas au Burkina. On n'est pas au Burkina. Je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Même si on dit c'est vos parents là, à un moment donné. Ils ont transformé toutes nos régions en Burkina. Si tu vois à Boaké, va à Boaké, Clarisse. Les motos là. Comme si c'était va à Boaké. Viviane, tu vas pas te fatiguer. Je ne veux pas te fatiguer. Moi, je suis un enfant de Boaké. Quand je vais à Abidjan, je suis toujours à Boaké. Ma soeur à Boaké, mon frère à Boaké, ma famille biologique là, ils sont plus à Abidjan, ils sont à Boaké. Donc je connais Boaké. Je dis que quand tu mets comme ça, tu sors comme ça sur la route à Boaké, sur la grande voie de Boaké, il y a une moto que tu vas rencontrer. Toi, tu crois que tu es à Ouagadougou. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Pardonnez. Eh, petit non. Docteur, pardon. Et puis, pourquoi j'ai évoqué le thème de référendum depuis tout à l'heure? Et pourquoi j'ai évoqué le thème de constitution? Est-ce que le peuple peut demander à modifier la constitution par référendum en Côte d'Ivoire? Docteur, est-ce qu'on peut demander à modifier... C'est par le Parlement, hein. C'est uniquement les députés? Oui, c'est les deux organismes qui peuvent demander. Il y a le président de la République et puis le Parlement. Le président fait des propositions. Il va saisir le Parlement, voilà. Il va saisir le Parlement. Et puis, mais s'il y a une chambre
s'il y a une chambre qui soumet ce projet de loi, ils vont forcément passer forcément à un vote au Parlement. Et si c'est acquis, on va passer à un référendum pour pouvoir. Ok, mais nous peuple, on dispose de quels moyens maintenant pour pouvoir. Tu as fait élire tes députés, non? C'est eux qui te représentent maintenant. Tu élis les députés là, c'est pour dans quel sens? C'est pour leur donner passeport diplomatique sinon, ou bien quoi? si tu veux faire ça maintenant, si tu veux faire ça en réalité, Hey, on va passer à une insurrection ou bien à un soulèvement de la population pour dire que voilà, la population demande ça, voilà, puis ils vont arriver maintenant au fait d'écouter la population. Ça, il ne faut pas lui répondre. Il ne connaît même pas le sens du député, le rôle du député. Non, il faut arrêter ça, s'il te plaît, faut arrêter. Non, il peut ne pas connaître, on va lui expliquer ou bien. Ouais, faut pas être agressif. Oui, il peut ne pas connaître. Je te demande le rôle d'un député, c'est quoi? Je vous écoute du bas. Ouais, faut pas être agressif. La question n'est pas agressif. Je te pose la question. Le rôle d'un député, c'est quoi? Maintenant, bon, en tout cas, ceux qui peuvent me répondre. Est-ce que nous, on n'a pas d'autres moyens, par exemple, genre faire une pétition, ce genre de choses pour dire, Monsieur le Président. Rien fait comme pétition. On est au restreint, donc on va rester comme ça. On est au restreint. Quand le mandat présidentiel court, et que voilà, les députés sont élus. Les députés, bon, il y a un autre cas de figure, c'est-à-dire, il y a un soulèvement populaire. Il faut lui expliquer terre à terre. Réalité, le député. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Attends, il y a lui expliquer terre à terre. Le député. Moi, ma bouche, ça sent ou bien? Ta bouche, ça sent bon. J'ai dit, il faut lui expliquer terre à terre. Le député. Toi, réalité, là, tu vas te référer à ton député. Tu n'as rien à dire dans la Constitution. C'est pas parce qu'on a boire qu'on ne sait pas les choses bien. Moi, je disais que, franchement, soit réalité, il y a un soulèvement populaire, le peuple descend dans les rues, le peuple réclame un changement de constitution, et que, franchement, s'il n'y a pas de changement, nous, on ne rentre pas. Donc, à la suite de cela, je pense que le Parlement va être saisi et ils vont voter automatiquement, ils vont écouter la voix de la population. Et c'est comme ça qu'on va arriver à un changement. Sinon, je ne pense pas, j'ai pas encore vu dans la Constitution que il y a des pétitions à signer pour que on puisse arriver à un référendum. Non. Toujours, on passe par le Parlement. Quand on veut adopter une loi, parce que le fait de modifier la Constitution ici, c'est le fait d'adopter une loi qui sera soumise au président de la République, qui sera promulguée. Voilà, en fait. Donc, on n'a aucun moyen même de... On est dans le pain, quoi, en fait. Pendant 5 ans, on est... Réalité, je t'explique. Le peuple se réfère, c'est pour ça qu'on dit, il y a les députés. Le rôle du député, c'est la voix du peuple. C'est pour ça qu'on dit, sachez voter votre député. On ne vote pas un député par affinité ni par la beauté de ses paroles. Voilà, on vote un député parce qu'il doit représenter le peuple à l'Assemblée nationale. C'est comme quand tu vas dans une classe, tu rentres dans une classe, on te dit, il faut un chef de classe. C'est le chef de classe qui parle en faveur de tout le monde. Voilà. Le député est le porte-parole du peuple à l'Assemblée nationale. C'est la voix du peuple. C'est le rôle du député. Donc, c'est le député maintenant qui doit combattre pour la population, pour sa population. C'est pour ça qu'on dit, sachons voter nos députés pour ne pas leur donner des passeports diplomatiques et puis pour ne pas leur permettre de grossir sur notre dos. Et ils font un mandat sans rien faire. Ils vont brandir oui, non, des bénis, oui. Voilà. Moi, j'ai une question. Gap et réalité. C'est vous qui lisez la Constitution. Qu'est-ce qui peut permettre au peuple d'aller vers leurs députés et puis leur... est-ce qu'il y a une loi qui permet à... Par exemple, nous, comme réalité, sa question qui le préoccupe. Est-ce qu'il y a une loi qui le permet d'aller vers son député ou bien de partir en groupe, une communauté, faire un référendum dans leur zone, c'est-à-dire que dans leur département, faire un référendum et puis aller vers le député et imposer au député d'aller imposer à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça existe? Réalité, je vais répondre pardon avant que tu ne puisses répondre. Nina Ebuni, sur la fiche de paye du député, là, il y a une ligne qui s'appelle la restitution. En vrai, c'est 500 000. La restitution à son peuple. C'est-à-dire que le député, chaque mois, normalement, il y a une ligne 500 000. Je pense que 500 000, il faut que je l'aille vérifier. 500 000, qui fait que le député a le devoir de faire une restitution à son peuple. C'est-à-dire, ce qui s'est passé durant tout le mois au Parlement, le député doit venir devant son peuple, le peuple qu'il a élu là, pour faire une restitution. Au cours de cette restitution-là, c'est un échange. Et au cours de ce échange-là, je pense que une population qui se sent blessée, qui se sent lésée, qui se sent frustrée, va faire part de ses griefs
de ses griefs au député. Et maintenant, le député va prendre ces griefs-là et il va remonter à sa chambre. Parce qu'ils sont constitués en chambre au Parlement. Il va remonter à sa chambre et sa chambre va soumettre ça au président de l'Assemblée nationale afin qu'on puisse passer ou bien à un vote de loi ou pas. Donc, je pense que le député doit avoir un échange. Et moi, j'ai déjà suivi des députés dans ma région ici à Boisflé. Je sais bien le député Tiemele Laurent, qui était le député de notre localité, qui faisait cette restitution-là. Je dis, c'est vrai qu'il ne le faisait pas une fois par mois, mais il le faisait une fois chaque 2, chaque 3 mois, où il rassemblait les gens et il leur expliquait les choses. Donc, ne pensez pas que le député, il ne travaille pas, hein, franchement. Moi, le député que moi je connais, le député Tiemele Laurent. Bon, maintenant, si une population remarque que tu as bien fait de souligner que c'est souligné dans sa fiche de paye, comme c'est souligné dans sa fiche de paye, si par exemple, je prends un exemple de chez moi, c'est un exemple banal, hein, je remarque que pendant 1 an, j'ai voté le député, ou bien je ne l'ai pas voté, mais le député, il est là, il est connu, il est là. Et je remarque que le député ne vient pas rendre compte, nous la population, de ce qui s'est passé au Parlement. Quelle est la loi, quelle est la voie que moi je peux utiliser pour réclamer à mon député de venir me rendre compte? Quelle est la voie? Ok, c'est bien dit. Je vais répondre et puis après, tu vas répondre. Je vais répondre après, tu vas répondre. Donc, Ebony, c'est bien dit, hein, c'est bien, tu as tellement bien dit. Mais moi, je dis toujours aux gens, ne voyez pas les choses dans un seul sens. C'est-à-dire, ne voyez pas que c'est le député qui ne fait pas de restitution. Peut-être que vous ne voyez pas l'information passer, ou bien peut-être que vous n'avez pas l'oreille fine, l'oreille attentive pour remarquer que le député, il a convoqué les gens, ou bien il a convoqué quoi que ce soit. Donc, il y a quand même ce mea culpa là à faire d'abord. Ça, c'est un. Parce que je pense que les députés qui ne sont pas zélés, les députés qui ne sont pas vraiment acquis au pouvoir, ils font une restitution, ils font des communiqués, ils ont une permanence, ils font vers le peuple. Donc maintenant, la voie de recours pour aller saisir le député, c'est aller à sa permanence, écrit à la permanence du député que vraiment, quand est-ce qu'il aura restitution, quand est-ce qu'il aura colloque, quand est-ce qu'il aura maintenant. C'est à eux maintenant de vous répondre. Sinon, dit qu'il y a une loi qui le dit dans la Constitution. Il faut que je lise encore bien. Voilà. Non, c'est ce que tu as dit là. C'est ça même. La permanence. Donc, c'est-à-dire que chaque député, c'est ce que tu as dit là. La permanence là, c'est là où le peuple peut aller s'adresser. Ma chérie, je vais te répondre. Faut répondre parce que moi je ne pose pas ça pour moi, hein. Je pose ça pour les gens qui écoutent parce que les gens enregistrent, ils enregistrent et il faut informer nos parents. Parce que moi, il dit que je vais faire du combat des députés mon combat bientôt. Moi, je fais panel seulement pour les députés. Parce que les députés dormeurs, comme ceux qui vont à l'Assemblée nationale pour aller faire les éloges du président de l'Assemblée nationale, ces députés-là, on n'en a plus besoin. Voilà, parce que on dit qu'il y a une loi. On dit que